C'est un véritable chassé-croisé diplomatique au palais présidentiel, avec à la clé la présentation de lettres de créance. Le premier à ouvrir le bal est Kemal Kaysesis, ambassadeur de Turquie au Tchad. Les échanges diplomatiques entre la Turquie et le Tchad remontent en 2013. Depuis lors, l'axe N'Djamena-Ankara s'est fortifié à l'image des visites au sommet de l'État qu'ont effectué réciproquement les deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan. Au sortir de sa présentation des lettres d'accréditation, l'ambassadeur Kemal Kaysesis parle du renforcement des relations séculaires de coopération entre le Tchad et la Turquie. Des relations qui remontent au XVIe siècle. Les relations bilatérales ont pris une nouvelle élan. Je vais travailler pour renforcer ces relations et la coopération dans tous les domaines, en particulier commercial et économique entre les deux pays. Le système des Nations Unies au Tchad a désormais comme coordinatrice Violette Kakiomia. Si Violette Kakiomia va découvrir le Tchad dans sa grandeur et sa diversité, elle est déjà au parfum de la grandeur du partenariat système des Nations Unies. Renforcer l'existant, mais aussi explorer d'autres possibilités. Telles sont ses intentions après s'être entretenu avec le chef de l'État Idriss Déby Itno. Je suis venu pour renforcer la coopération qui existe déjà entre le système des Nations Unies et le Tchad et continuer le travail qui est en cours dans le domaine de développement humanitaire et consolidation de la paix, mais aussi renforcer ce qui est déjà en cours et en suivant bien sûr les priorités nationales. Le troisième ambassadeur à présenter ses lettres de créance est celui de Cuba. Cuba, pour mémoire de beaucoup de Tchadiens, est symbole du renouveau dans le système de santé au Tchad. Des centaines de médecins tchadiens y ont été formés, dont une centaine intégrés en 2019 à titre exceptionnel à la fonction publique et affectés dans tout le Tchad profond. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba au Tchad, qui dit que son pays et le Tchad vont se découvrir, en parle avec beaucoup de fierté. Et le Tchad compte depuis quelques années avec la présence d'une brigade de médecins qui seront formés et qui sont déjà formés, parce qu'on vient d'avoir la première promotion, sont formés dans un regard différent, peut-être, un regard social, un regard d'un droit humain. Parce que avoir le droit à la santé, c'est un droit humain, et c'est comme ça qu'ils ont été formés à Cuba. Ils sont des médecins solidaires, des médecins bénévoles, des médecins qui ont l'intention d'assurer le soutien et l'assistance en matière de santé à tout le peuple tchadien, où qu'on les envoie. La Bulgarie envoie son premier ambassadeur au Tchad. Il s'appelle Ruman Petrov. Il est le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays au Tchad. Ce qui ne veut pas dire que c'est le début des relations diplomatiques, car celles-ci remontent à plusieurs années déjà. À sa sortie de l'entrevue avec le chef de l'État, Rumen Petrov s'est dit résolument engagé à raffermir davantage les liens entre son pays et le Tchad. Sa phrase Ahmed Khan Sifra, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan au Tchad avec résidence au Soudan, ferme la marche de la série de présentations de lettres de créance. Pour lui, son pays et le Tchad ont beaucoup en partage et qu'il a pour devoir d'intensifier les relations Tchad-Pakistan à tous les niveaux. C'est ce qu'il a laissé entendre à la presse après les échanges avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Debout, le président de la République, Idriss Déby Itno, a à sa droite le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, son directeur de cabinet civil, Dr Abdoulaye Sabour Fadl, et son conseiller diplomatique, Cheikh Ibn Omar. C'est dans cette commodité protocolaire que le chef de l'État reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Tchad, Richard Ballet. La cinquantaine entamée, le diplomate canadien entend porter au firmament de l'excellence les relations très fructueuses entre Ottawa, pays d'Amérique du Nord, et N'Djamena. Une coopération visible dans le volet humanitaire, éducationnel et minière. Il y a maintenant pas mal d'étudiants, de jeunes Tchadiens qui vont faire ces études au Canada et puis qui retournent par la suite.
Il y a eu peut-être un dédoublement du nombre d'étudiants qui vont au Canada dans les 5 dernières années et un triplement dans les 10 dernières années. Et lorsqu'il y a ce mouvement-là, c'est comme une fondation pour une coopération plus approfondie entre les institutions éducationnelles au Canada et au Tchad. L'autre secteur qui, à mon avis, pourrait avoir beaucoup de potentiel pour le Canada et le Tchad, c'est le secteur minier. Avec un dialogue renforcé entre les deux gouvernements dans le secteur minier, je pense qu'on devrait être capable d'identifier des opportunités d'investissement pour les compagnies canadiennes. Bassam Mohamed Al-Qabandi est le deuxième diplomate à remettre ses lettres de créance l'accréditant auprès du président de la République Idriss Déby Itno en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït. Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien de l'État du Koweït pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Bassam Mohamed Al-Qabandi déclare à l'issue de la cérémonie qu'il œuvrera sans relâche pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération agissante entre son pays et le pays de Toumaï. Au moment où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït quittait le palais présidentiel, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Éthiopie, Amin Abdulkader, qui faisait le sens inverse. La coopération entre N'Djamena et Addis Ababa est appelée à se renforcer davantage en privilégiant le volet formation, a rappelé le président de la République au niveau diplomate éthiopien. Amin Abdulkader a à cœur un seul objectif, renforcer les liens de coopération entre son pays et le Tchad. La 4e cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno est celle du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sierra Leone. Pour rendre beaucoup plus visibles les actions de Freetown au Tchad, le président sierra-léonais Julius Madabio a porté son choix sur Mori Fofana. En remettant ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État Idriss Déby Itno, le nouvel ambassadeur sierra-léonais envisage d'édifier une coopération mutuellement avantageuse. Même cadre, même décor et même rituel. La femme qui aura la charge de consolider les relations entre Brasilia et N'Djamena est une diplomate expérimentée. Viviane Los Sam Martin, c'est son nom. Elle parle couramment espagnol, langue officielle de son pays. Elle manie également avec aisance l'anglais et bien entendu le français. C'est tous ces capitales d'expérience qu'elle attend mettre à profit pour fluidifier la coopération entre le Brésil, situé en Amérique du Sud, et le Tchad, en Afrique centrale. Je pense que le Brésil et le Tchad ont beaucoup de choses en commun en ce qui concerne l'importance de l'agriculture, de l'élevage. Et le Brésil est un pays leader dans ces domaines. Un pays qui est devenu un des plus grands exportateurs d'aliments au monde. Donc nous pensons que nous pouvons aider le Tchad à non pas seulement diversifier son économie, mais aussi d'ajouter de la valeur à ses produits. Les 5 diplomates ayant remis leurs lettres de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno résident respectivement à Yaoundé au Cameroun, Khartoum au Soudan, Alger en Algérie et Le Caire en Égypte.